Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques de ce mois d'octobre 2020. Ce mois d'octobre 2020 va représenter une sorte de pic de tension, d'agressivité, d'agression. On va le voir aussi au niveau plus mondial. J'en parle beaucoup dans les vidéos hebdomadaires, donc n'hésitez pas à les suivre si ça vous intéresse. Mais effectivement, ce mois-ci va être un mois de tension, de pic de tension. On est déjà dans des situations de tension parce que Mars est rétro depuis le 9 septembre, Mars rétrograde jusqu'au 14 novembre. Mars est dans un signe où il est en domicile, donc il a une forte énergie d'action. Oui, mais là, l'action est mal dirigée et d'ailleurs est mal mise en place puisque Mars est rétro. Euh, et en plus, en rétrogradant, il fait des aspects dissonants avec des planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Et ces planètes sont surtout, Saturne est une planète maléfique en astrologie. Mars est aussi considéré comme une planète maléfique. Donc on a des carrés, des tensions qui vont être un peu intenses ce mois d'octobre. Le Soleil va transiter une grande majorité du mois dans le signe de la Balance. La Balance et le Bélier sont opposés. Donc le Soleil va s'opposer à Mars ici, ça va augmenter encore plus cette énergie de tension. J'essaie un petit peu de vous expliquer parce que tout ce dont je vous parle dans les vidéos, je ne les sors pas de mon chapeau, hein, les amis, j'analyse tout simplement ce qui se passe dans le ciel. Donc effectivement, le Soleil va s'opposer et va aussi lui aussi faire des carrés et on va avoir un T carré qui va se former dans le ciel et ça va être un peu voilà très très on aura une notion effectivement de tension. Il faudra faire un petit peu attention à tout ça. Donc au début, on a ces énergies-là de tension. Au début du mois, nous avons la pleine lune du mois, on en a deux ce mois-ci. On va avoir une pleine lune entre le 1er et le 2 dans la nuit du 1er et du 2 octobre. Dans le signe du Bélier, on a donc une pleine lune ici. La nouvelle lune du mois aura lieu dans le signe de la Balance à 23 degrés du signe. Et à la fin du mois, le 31 octobre, nous avons une pleine lune dans le signe donc du Taureau. Ce mois-ci, nous avons aussi la rétrogradation de Mercure. Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion et va finaliser sa rétrogradation dans le signe de la Balance. Effectivement, il y a des énergies un petit peu compliquées dont je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner, mais on a d'autres énergies qui vont vous aider et qui vont aider un petit peu tout le monde. Donc je vais vous expliquer. Donc au début du mois, la pleine lune du mois, donc le 1er et le 2 autour de ces dates-là, vous avez quelque chose qui va un petit peu se finaliser dans les domaines administratifs liés à l'étranger, liés à des voyages. Ce qui se finalise ici a une notion de guérison. Donc il y a une énergie intéressante que vous pourrez peut-être observer. Ici, si la spiritualité, les domaines de la spiritualité, les domaines liés aux formations, à l'enseignement, que vous soyez enseignant ou élève, effectivement peuvent aussi représenter quelque chose de très intéressant et il y a une notion effectivement de guérison ici à peut-être utiliser ici pour vous autour donc du 1er et du 2 octobre 2020. Donc comme je vous ai dit, on est dans des périodes de tension. Les dates importantes qu'il va falloir faire attention, c'est entre le 8 octobre et le 18 octobre. Les tensions, ça va beaucoup vous concerner dans les domaines des déplacements ou alors aussi avec l'étranger, tout ce qui est administratif, etc. Spécifiquement, il faudra beaucoup faire attention pour vous au domaine administratif, à la légalité, mais aussi lié à l'étranger. Si vous avez des déplacements à faire, moi je ne vous recommande pas du tout ce mois-ci. Il y a trop de tensions. Si vous êtes obligé de les faire, vos déplacements, faites-les. Mais soyez très très vigilants parce qu'ici on est dans des énergies violentes, on est dans des énergies d'ego, on est dans des énergies d'agression. Et l'agression est mal... j'ai pas envie de dire ce genre de choses, mais je suis obligée de le dire. Mars est rétro en bélier, opposé au soleil, là on est dans des rapports de force et c'est dans les domaines, dans l'axe 3-9 qu'on appelle 3-9 en astrologie, c'est les déplacements. Ici si vous prenez l'avion ou si vous prenez votre voiture, potentiellement on peut avoir
des choses plus compliquées. J'ai pas envie de dire les scénarios possibles, mais effectivement, on peut avoir des choses un peu de tension, voilà, très très compliquées, sachant que le T carré, la pointe ici, se forme dans le domaine de la santé. Vous pourrez être très fatigué. C'est un mois qui vous fatigue beaucoup. C'est un mois qui vous fatigue dans ce que vous avez à faire au quotidien, dans les obligations que vous avez à faire au quotidien, mais en même temps, peut-être que les tensions que vous avez euh, par rapport à ces déplacements, peut-être aussi par rapport aux projets de communication, le soleil est en balance, mais l'accent sur les projets de communication, peut-être que tout ça, ça va aussi vous forcer d'une manière ou d'une autre à vous discipliner ou à transformer, à changer quelque chose dans votre vie quotidienne. Clairement, ce mois-ci peut être un mois de changement, mais de changement profond, peut-être difficile, qui va vous demander de l'effort et de la complication, mais dans votre travail quotidien, dans votre vie quotidienne, dans vos rapports avec vos collègues, dans ce que vous avez à faire pour les autres. Donc ça, c'est une notion aussi que vous devez effectivement envisager, vous devez faire attention à ça. Effectivement, ça, c'est un petit peu les périodes un petit peu compliquées. Ce qu'il y a de plus positif pour vous en tant que Lion et ascendant Lion, ça sera surtout les finances ce mois-ci. Vous êtes très chanceux de ce point de vue-là. Effectivement, autour du 10 octobre, déjà le 10 octobre, vous pourrez recevoir peut-être une somme d'argent intéressante qui va venir vous apporter du confort. Peut-être que vous serez même surpris autour de cette date-là, de cet argent ou de ces ressources. Ça peut être des vraies ressources en termes de finances ou des ressources non financières, mais on est dans des notions de ressources ici. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la carrière, la créativité, l'argent. Ici, c'est assez positif, comme si peut-être un changement que vous avez mis en place, mais on est dans des changements créatifs. Peut-être la technologie peut être aussi peut faire partie de ce changement-là. Si vous êtes effectivement dans les domaines de la technologie, ça peut être très intéressant. Ici, ça va aider vos ressources. Et à la fin du mois, encore une fois, vous êtes entre le 25 et le 20 et le 25 ici. De nouveau, les finances sont bien favorisées. Ici, vous avez quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue de vos ressources financières. Ce que vous mettez en place d'un point de vue de vos ressources financières a une potentialité très solide, très intéressante par rapport à votre travail. Voilà, il y a quelque chose ici d'intéressant par rapport à vos finances, à votre travail, mais on est dans des énergies qui ont nécessité peut-être avant des notions de changement profond et voilà, des choses ont dû profondément changer. On est dans des énergies bouleversantes ici, clairement. Mercure rétrograde donc à partir du 14 septembre, les 2 dernières semaines du mois. Je vous recommanderais de faire attention à vos communications avec la famille. Ici, il y a beaucoup de malentendus ou des choses voilà, la communication ne passe pas. Donc attendez peut-être le mois de novembre pour ça. Cette période n'est absolument pas ne favorise absolument pas les signatures de contrats. Donc si vous avez des signatures à faire, des achats à faire par rapport à la maison, au foyer, à l'habitat, je vous recommanderais de faire attention. Et effectivement, les communications en famille ne passent pas. Et spécifiquement aussi avec le père, ici, vous pourrez avoir des complications dans la communication avec le papa. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Euh, oui, alors entre le 25 et le 28. Alors le 23, le soleil passe en scorpion. Effectivement, jusqu'au 23, vous vous intéressez à votre entourage proche et peut-être aux projets de communication. Les projets de communication, les déplacements sont peut-être importants. Il sera peut-être important aussi pour vous d'être vu, reconnu parmi votre entourage proche. À partir du 23, ça sera beaucoup plus la famille, le foyer qui sera important. Il y a peut-être des choses que vous voulez changer ici, peut-être dans votre façon de communiquer par rapport à la famille. Il y a quelque chose autour du 25-28 que vous allez vouloir peut-être démarrer d'un point de vue des engagements, peut-être un nouvel achat pour la maison ou une signature de quelque chose pour le foyer. Mais ce qui change ici, si ça a un lien avec quelque chose, un nouveau projet qui a été mis en place avant le 14, je vous recommanderais d'y aller. Mais si c'est quelque chose qui vous est arrivé comme ça après le 14, je vous recommanderais d'être vigilant, voire de ne pas y aller parce que Mercure est en rétro, là l'énergie n'est pas intéressante et vous pourrez peut-être après regretter potentiellement ce que vous avez
engagé sur ce à quoi vous êtes engagé, si ça concerne effectivement un achat ou une signature. Donc le 31 octobre, nous avons la deuxième pleine lune de ce mois-ci. Elle a lieu à 8 degrés du signe du Taureau. Donc cette pleine lune-là, elle est intéressante. Ah non, pardon, je suis désolée, je vous ai oublié la nouvelle lune du mois. Il y a une nouvelle lune le 16 octobre, elle est dans le signe de la Balance. En fait, le 16 octobre, vous allez commencer quelque chose de nouveau dans les domaines des médias sociaux, des communications, peut-être un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui démarre ici. Par contre, attention, ce qui démarre ici a une notion très, il y a beaucoup de tension ici. Ok, donc ça peut aussi concerner votre entourage proche et spécifiquement les relations avec les frères et sœurs. Donc moi je vous recommanderais voilà, de faire attention à quelque chose de nouveau que vous allez vouloir démarrer, peut-être avec les frères et sœurs, peut-être avec votre entourage proche, peut-être sur les médias sociaux, un projet de communication, mais là il y a une grosse tension, donc vraiment attention, là les énergies il y a des conflits potentiellement avec l'entourage proche et la parole ici est mal utilisée, votre parole à vous est mal utilisée, donc faites attention à ça. Et à la fin du mois, nous avons la pleine lune le 31 octobre à 8 degrés du signe du Taureau. Et cette pleine lune-là, elle est positive pour vous d'un point de vue de la carrière et de la place dans le monde. Et parce qu'elle est créative, en fait. Vous avez comme une nouvelle idée ou une création, quelque chose que vous avez pensé peut-être avant. Mais là, ça y est, ça se voit, c'est très créatif, c'est innovant, c'est nouveau et c'est très intéressant. Donc peut-être utiliser cette pleine lune du 31 par rapport à votre carrière pour afficher peut-être une nouvelle image de vous et une image innovante, une image de... Il y a une notion aussi de technologie, Uranus est conjoint à cette pleine lune, donc on a une notion peut-être de technologie, de nouveauté, d'innovation, quelque chose peut-être d'avant-gardiste et de très positif. Du coup, si la technologie, si vous travaillez dans les domaines de la technologie, ça pourra être très positif pour vous et vous pourrez bien utiliser cette pleine lune. Voilà les amis Lion et ascendant Lion, je vous souhaite un super mois d'octobre 2020. Je vous retrouve les dimanches sur la chaîne pour les prévisions hebdomadaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos parce que bientôt je vous poste les prévisions 2021. Je les filme bientôt et je vais m'en occuper. Je vous fais des très gros bisous. Vous avez sous la vidéo les liens, tous les liens de mon site internet si vous souhaitez avoir accès à des consultations privées. Je vous mets aussi mon contact, mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Je vous fais encore de très gros bisous. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de m'écrire. Je vous souhaite un super mois malgré les tensions. Hein, le but c'est un peu de prévenir pour se préparer. J'avais dit dans certaines vidéos que je faisais pas de voyance, que j'observais seulement le ciel et j'espère que vous êtes conscients de ça, que ça n'est pas lié à moi, tout ça, je sors rien de mon chapeau. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.